Le soir où mon mari est rentré tard d'une réunion, ma fille de 5 ans m'a dit en larmes, « Maman, appelle un médecin. Tu te sens malade ?» Elle a secoué la tête et a dit, « Non, ou pour toi, maman. » Perplexe, j'ai appelé l'hôpital. À ce moment-là, j'ai eu des vertiges et je me suis effondré. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Des lumières chaudes et orangées s'échappaient des fenêtres d'une maison blanche nichée dans un quartier résidentiel tranquille du Connecticut. Rachel Clark était assise au comptoir de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, répondant aux emails de ses clients. En tant que consultante en marketing indépendante, travailler entre les tâches ménagères était devenu sa routine quotidienne. « Maman, regarde. J'ai fini mon dessin. » Sophia, 5 ans, s'approcha avec enthousiasme, brandissant un dessin de famille qu'elle avait fait au crayon de cire. Sous un ciel bleu, 3 personnes se tenaient la main. Papa était grand, maman avait les cheveux bruns, et la petite Sophia souriait au milieu. « Wow, c'est magnifique. Papa va être si content, » dit Rachel en soulevant sa fille sur ses genoux et en étudiant attentivement le dessin. Tout le monde a l'air si heureux. Oui, parce que la famille de Sophia est la plus heureuse. Le cœur de Rachel se réchauffa. Son mariage avec Matt Clark, rencontré à l'université 8 ans plus tôt, avait en effet été comblé de bonheur. Matt était un homme responsable qui travaillait comme directeur des ventes dans une entreprise pharmaceutique et chérissait sa famille plus que tout. Quand Sophia est née, il avait volontiers soutenu la transition de Rachel vers le télétravail. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant résonna dans la maison, suivi de la voix de Matt qui appelait « Je suis rentré ». Sophia courut vers lui avec enthousiasme et sauta dans ses bras. « Papa, bon retour à la maison. Tu es encore rentré tard aujourd'hui. »« Désolé, Sophia. J'avais une réunion importante, » dit Matt en soulevant sa fille tout en souriant à Rachel. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?»« J'ai reçu une demande pour un gros projet d'un nouveau client, » dit Rachel en se levant pour embrasser la joue de son mari. « Et ta réunion, comment ça s'est passé ?»« Assez bien. J'ai été très occupé ces derniers temps et j'en suis désolé, mais si cette période chargée continue, il pourrait y avoir une chance de promotion. » Matt s'était vu confier des postes importants dans son entreprise. Les voyages d'affaires et les réunions tardives se multipliaient, mais Rachel comprenait que tout cela était pour l'avenir de leur famille. Pendant le dîner, tous les 3 partageaient les événements de leur journée. Sophia racontait joyeusement ses jeux avec ses amis à la maternelle, Rachel faisait le point sur l'avancement de son travail et Matt expliquait son nouveau projet. « En fait, nous avons une nouvelle collègue dans l'entreprise, » dit Matt en posant sa fourchette. « Une femme nommée Amanda Smith, et elle est très talentueuse. Elle a été transférée du département marketing aux ventes et a déjà obtenu d'excellents résultats. »« C'est formidable. Je suis sûr qu'elle est d'un grand soutien, » répondit Rachel sincèrement. Avoir de bons collègues au travail était également bénéfique pour la famille. Après le dîner, pendant que Matt donnait le bain à Sophia, Rachel faisait la vaisselle et regardait par la fenêtre. Elle pouvait voir les lumières chaudes des maisons voisines et imaginait chaque famille profitant de ses propres moments de bonheur. Dernièrement, Rachel ressentait plus souvent une légère fatigue. Elle pensait que c'était simplement dû à l'équilibre entre la garde des enfants et le travail, alors elle n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Matt s'inquiétait aussi de son état, lui répétant à plusieurs reprises « N'en fais pas trop ». Une fois Sophia couchée, le couple passait un moment tranquille ensemble sur le canapé du salon. Alors qu'il regardait la télévision, Matt passa son bras autour des épaules de Rachel. « Je suis vraiment heureux de vous avoir, toi et Sophia, » dit Matt doucement. « Même quand le travail est intense, rentrer à la maison m'apaise le cœur. »« Je ressens la même chose. Nous avons vraiment de la chance, » dit Rachel en serrant la main de son mari en retour. Ce soir-là, Rachel se glissa dans son lit en regardant une photo de leur famille de 3. Avant de s'endormir dans les bras de Matt, elle pria silencieusement pour que ce bonheur dure éternellement. Environ 3 semaines plus tard, des changements commencèrent à apparaître dans le comportement de Sophia. La petite fille, qui dormait auparavant profondément toute la nuit, se mit à se réveiller en pleine nuit en pleurant soudainement. Lorsque Rachel se précipitait à ses côtés, Sophia disait d'une voix tremblante « J'ai fait un mauvais rêve » et se glissait dans le lit de sa mère. « Quel genre de rêve c'était » demandait doucement Rachel en caressant les cheveux de sa fille. « Je ne me souviens pas, mais c'était vraiment effrayant » chuchotait Sophia avant de s'endormir paisiblement dans les bras de sa mère. Il y eut aussi un rapport préoccupant de Madame Johnson, l'enseignante de maternelle de Sophia. À l'heure de la sortie, elle prit discrètement Rachel à part. Ces derniers temps,
Sophia est souvent dans la lune pendant la classe, dit la douce enseignante âgée avec inquiétude. Auparavant, elle était concentrée et jouait activement avec ses amis, mais je me demande si quelque chose la tracasse. Rachel était perplexe. Elle n'avait remarqué aucun changement particulier à la maison. En fait, Matt avait consciemment passé plus de temps avec Sophia, l'emmenant au parc le week-end et lisant des livres avec elle. Y a-t-il eu un changement dans votre environnement familial? Continua doucement Madame Johnson. Les enfants sont plus sensibles que les adultes ne le pensent et peuvent percevoir même les changements les plus subtils. Le travail de mon mari est devenu plus prenant, mais je ne pense pas qu'il y ait eu de changement majeur, répondit Rachel, tout en s'inquiétant intérieurement de la transformation de sa fille. Ce soir-là, lorsqu'elle en parla à Matt, il parut sérieusement préoccupé. Je vois. Peut-être que mon travail a été trop prenant et que Sophia se sent seule, dit-il d'un ton d'autocritique. À partir de demain, je ferai un effort pour créer plus de temps en famille. Le lendemain matin, Matt s'affairait dans la cuisine. Quand Rachel descendit, il se tourna joyeusement vers elle. « Bonjour, chérie. Je m'inquiète pour ta santé, alors je t'ai préparé un smoothie spécial. » Le verre contenait une belle boisson verte. Il y a des épinards, de la banane, de la pomme et divers nutriments, expliqua-t-il. Merci, Matt. Ça a l'air délicieux, dit Rachel, touchée en recevant le smoothie. La prévenance de son mari lui réchauffa le cœur. J'ai fait des recherches sur Internet. C'est une recette qui combine des ingrédients efficaces pour la récupération de la fatigue, expliqua fièrement Matt. Je t'en ferai un chaque matin, alors s'il te plaît, ménage-toi. En effet, depuis qu'elle avait commencé à boire les smoothies, Rachel sentait sa santé s'améliorer progressivement. Elle se réveillait mieux le matin et pouvait se concentrer sur son travail pendant les heures matinales. Après le dîner, Matt prit une nouvelle habitude. Il préparait soigneusement une tisane bonne pour la récupération de la fatigue. C'était un mélange à base de camomille et de lavande, censé avoir des effets relaxants. « Où as-tu appris ça ?» demanda Rachel, tenant la tasse chaude à deux mains. C'est ma collègue Amanda qui me l'a appris, répondit naturellement Matt. Sa mère est aromathérapeute et connaît diverses méthodes de santé que l'on peut faire à la maison. Rachel se sentit reconnaissante envers la collègue de son mari. C'était merveilleux que les gens de son lieu de travail se soucient aussi de leur famille. Cependant, la charge de travail de Matt ne s'améliora pas du tout. Au contraire, lorsqu'un projet majeur fut officiellement lancé dans son entreprise, ses retours à la maison se firent encore plus tardifs. Il n'était pas rare qu'il rentre après 23 heures. Et même le week-end, il quittait de plus en plus souvent la maison pour des réunions d'urgence ou des consultations de clients. « Je suis désolé, Rachel », s'excusait Matt avec une expression épuisée. « Mais si ce projet réussit, je pourrai certainement obtenir une promotion. Ensuite, je pourrai déléguer du travail à des subordonnés et créer plus de temps avec la famille. » Rachel comprenait les efforts de son mari. Il était clair qu'il travaillait dur pour la famille. Il ne manquait jamais de préparer les smoothies du matin et la tisane du soir. Et lorsqu'il était à la maison les jours fériés, il jouait activement avec Sophia. « Je comprends. Nous te soutenons aussi, alors prends juste soin de ta santé. » Rachel décida de soutenir son mari. Bien que sa propre fatigue s'accumulait à passer plus de temps seule à s'occuper de sa fille, elle sentait qu'elle pouvait s'en sortir grâce à la prévenance de Matt. Grâce au smoothie et à la tisane, sa santé semblait plus stable qu'auparavant. Un samedi après-midi, Matt rentra à la maison inhabituellement tôt. Il était assis avec Sophia sur ses genoux, lui lisant un livre d'images. « Papa, reste plus avec moi », dit Sophia d'un ton suppliant. « Désolé, Sophia. Mais tu vois, papa travaille très dur pour toi et maman, expliqua doucement Matt en caressant la tête de sa fille. Peux-tu être patiente encore un peu ? Sophia hocha légèrement la tête, mais la tristesse demeurait sur son visage. Rachel les observait depuis la cuisine, le cœur serré. Ce soir-là, après avoir couché Sophia, le couple eut le temps de parler tranquillement pour la première fois depuis longtemps. « Je te suis vraiment reconnaissant », dit Matt en prenant la main de Rachel. « De protéger notre foyer pendant que je suis occupé. Nous sommes une famille. Se soutenir mutuellement est naturel, répondit Rachel avec un sourire, mais ne te surmène pas non plus. Si tu tombais malade, ça n'aurait aucun sens. Je vais bien. Grâce au repas nutritif que tu prépares et au smoothie quotidien, je suis en bonne santé, dit Matt en plaisantant. Je m'inquiète plus pour ta santé. À partir de demain, je ferai des smoothies encore plus nutritifs. Rachel fut émue par les paroles aimantes de son mari. Il est vrai que dernièrement, Matt prenait soin de sa santé encore plus qu'avant.
Les smoothies du matin étaient améliorés chaque jour, et la tisane du soir était devenue plus parfumée. Merci. Je suis heureuse d'avoir un mari si gentil. Juste à ce moment-là, les pleurs de Sophia se firent entendre de l'étage. Elle semblait avoir fait un autre mauvais rêve. Quand Rachel commença à se lever, Matt l'arrêta. J'y vais. Toi, repose-toi. Elle pouvait entendre Matt réconforter Sophia. Rachel s'assit sur le canapé et finit de boire sa tisane chaude. Sentant le lien familial alors qu'ils essayaient de surmonter les difficultés ensemble, elle gardait espoir. Une fois cette période chargée passée, leur jour paisible d'avant reviendrait sûrement. Un soir de fin octobre, un vent frais d'automne soufflait par la fenêtre. Rachel nettoyait la cuisine après le dîner de Sophia tout en consultant un texto de Matt. Ce soir, je serai en retard pour les derniers préparatifs d'une présentation importante. Probablement vers 22 heures. Je t'aime. Comme d'habitude, Matt avait laissé un sachet de thé pour la tisane qu'il avait préparée ce matin-là sur le comptoir. Une petite note était également jointe. Bois ça quand tu es fatigué. Ta santé est le plus important. Avec amour, Matt. Rachel sourit en lisant la note et ramassa le sachet de thé. Dernièrement, la prévenance de Matt était devenue de plus en plus détaillée. Il utilisait des aliments biologiques soigneusement sélectionnés pour les ingrédients du smoothie, et la tisane était spécialement mélangée juste pour elle. « Maman, on dessine », dit Sophia en apportant une boîte de crayons de cire. « C'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'on va dessiner ?» Rachel s'assit à la table de la salle à manger avec sa fille. Les deux passèrent du temps à dessiner tranquillement ensemble. Sophia semblait avoir retrouvé un peu de sa vivacité d'antan. L'enseignante de la maternelle avait également signalé que sa concentration s'était améliorée, ce qui soulagea Rachel. Vers 19 heures, Rachel prépara la tisane que Matt lui avait préparée, comme à son habitude. Un magnifique liquide violet foncé se déversa dans la tasse en dégageant un parfum agréable. La première gorgée répandit le goût doux de la lavande et de la camomille dans sa bouche. « Maman, tu bois encore ce thé aujourd'hui ?» Sophia leva les yeux et demanda. « Oui, papa a choisi un thé qui est bon pour le corps, » dit Rachel en tenant la tasse chaude à deux mains. « Ça aide à chasser la fatigue de maman. » Sophia sembla sur le point de dire quelque chose, mais finalement ne dit rien et retourna à son dessin. Rachel trouva cela attachant et finit de boire toute la tisane. À 20 heures, c'était l'heure du bain. Rachel emmena Sophia dans la salle de bain et elles se prélassèrent ensemble dans l'eau chaude. Tout en lavant soigneusement le petit corps de sa fille, elle l'interrogea sur sa journée. « Qu'est-ce que tu as fait à la maternelle ?»« On a chanté des chansons. Et j'ai construit un grand château en bloc avec mon amie Émilie, » dit Sophia joyeusement. « C'est merveilleux. Demain sera amusant aussi. » Après être sortis du bain et avoir mis Sophia en pyjama, les deux se dirigèrent vers la chambre de la fillette. La lampe de chevet projetait une lumière douce, enveloppant la pièce d'une atmosphère chaleureuse. Quel livre devrions-nous lire ce soir ? Rachel prit plusieurs livres d'images de l'étagère. Le pays de la bonne nuit. Sophia montra son livre d'images préféré. Rachel s'assit à côté de sa fille et commença à lire l'histoire d'une voix douce. Sophia écouta attentivement au début, mais peu à peu, ses paupières s'alourdirent. Alors que l'histoire approchait de sa fin, Sophia tira soudainement sur la manche de Rachel. « Maman, qu'est-ce qu'il y a, Sophia ?» Rachel posa sa main sur le front de sa fille. Elle ne semblait pas avoir de fièvre. « Ce n'est rien », chuchota doucement Sophia, mais ses yeux montraient des signes d'anxiété. « C'est bon. Maman est là, alors dors paisiblement. » Rachel caressa doucement la tête de sa fille. Cependant, Sophia n'arrivait pas à s'endormir facilement. Elle se retourna plusieurs fois dans son lit et regardait de temps en temps Rachel avec inquiétude. Après 21 heures, Rachel commença à ressentir un léger vertige. C'était un symptôme qui survenait occasionnellement ces derniers temps, mais ce soir, il semblait un peu plus fort. D'habitude, elle dormait bien grâce aux effets de la tisane, mais ce soir, sa tête semblait étrangement embrumée. « Maman, ça va ?» demanda Sophia avec inquiétude. « Je suis juste un peu fatiguée. »« Ça ira mieux demain », répondit Rachel avec un sourire. Après 21h30, Sophia se redressa soudainement dans son lit. Son expression était plus sérieuse que tout ce qu'elle avait jamais vu auparavant. « Maman, appelle un docteur. » La voix de Sophia tremblait. Rachel regarda sa fille avec surprise. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu te sens malade ?» Rachel posa précipitamment sa main sur le front de sa fille. « Tu ne sembles pas avoir de fièvre, mais est-ce que tu as mal quelque part ?»
Sophia secoua la tête tout en se mettant à pleurer à grosses larmes. Non, pour maman. Rachel était confuse. Pour maman? Maman va bien. Pourquoi dis-tu ça? Parce que. Sophia cherchait ses mots en pleurant. Maman? Maman? Voyant l'état anormal de sa fille, Rachel commença à se sentir de plus en plus anxieuse. Il était inhabituel que Sophia soit aussi bouleversée. Il devait y avoir une raison sérieuse. D'accord, je vais appeler l'hôpital juste au cas où, dit doucement Rachel. Si Sophia est inquiète, alors maman consultera un médecin pour avoir l'esprit tranquille aussi. Rachel attrapa le téléphone dans la chambre. Tout en composant le numéro d'un hôpital qui assurait des gardes de nuit, elle sourit à Sophia pour la rassurer. Alors qu'elle tenait le combiné à son oreille et écoutait la sonnerie, un vertige intense la frappa soudainement. Cette fois, il était incomparablement plus fort que jamais. Sa vision se brouilla et elle perdit la force dans ses bras et ses jambes. C'est étrange, murmura Rachel en agrippant le combiné. Elle sentait comme des sonnettes d'alarme retentir dans sa tête. Quelque chose n'allait pas. Ce symptôme n'était pas une simple fatigue. Son corps émettait des avertissements de l'intérieur. « Maman !» cria Sophia d'une voix tremblante de peur. Rachel essaya de regarder le visage de sa fille, mais sa vision devenait de plus en plus floue. Ses mains tremblaient et elle ne pouvait même plus tenir le combiné. Elle pouvait entendre « Allô » de l'autre côté du fil, mais elle ne pouvait pas répondre. Quelque chose ne va pas. Rachel essaya de prononcer des mots avec ses dernières forces. À cet instant, toute force quitta son corps. Rachel s'effondra sur le sol et sa conscience s'évanouit. La dernière chose qu'elle entendit fut le cri désespéré de Sophia. « Maman! Maman! Réveille-toi !» Sophia descendit rapidement les escaliers et appela le 911 avec les numéros qu'elle venait d'apprendre. Agrippant le combiné de ses petites mains tout en pleurant, elle cria « Docteur, venez. Maman est tombée. S'il vous plaît, venez vite. » 15 minutes plus tard, la sirène d'une ambulance retentit devant la maison des Clark. Les ambulanciers placèrent Rachel sur une civière et la transportèrent d'urgence à l'hôpital. Sophia fut laissée avec la voisine, Madame Wilson, tremblant tout en continuant de prier pour la sécurité de sa mère. Rachel se réveilla le lendemain matin. Le plafond blanc et l'odeur de désinfectant lui indiquèrent qu'elle était à l'hôpital. Des pieds à perfusion se tenaient à côté du lit, un mince tube inséré dans son bras. Sa tête était encore embrumée mais sa conscience était claire. « Rachel, tu es réveillée. » La voix de Matt l'atteignit et elle tourna son visage vers lui. Son mari était assis sur une chaise, la regardant avec une expression épuisée. Il avait des cernes sous les yeux et sa chemise était froissée. « Matt, où est Sophia ?» demanda Rachel d'une voix faible. « Elle va bien. Elle est chez Madame Wilson. Hier soir, on m'a soudainement appelé de ma réunion et je suis venu à l'hôpital. » Matt lui prit la main. « J'étais vraiment inquiet. J'ai reçu un appel disant que tu t'étais soudainement effondré. » Rachel tenta de retrouver ses souvenirs. Sophia pleurant et demandant un médecin, le vertige intense au moment où elle essayait de téléphoner, puis la perte de conscience. « Qu'a dit le médecin ? » « Nous attendons encore les résultats détaillés des tests, répondit Matt avec inquiétude. Mais il pense que c'est probablement dû au surmenage et au stress. Juste à ce moment-là, un médecin d'âge moyen en blouse blanche entra dans la chambre. Son badge indiquait Dr Richardson. Son expression était sérieuse. « Madame Clark, je suis heureux que vous ayez repris connaissance, » dit le médecin en s'approchant du lit. « Je suis le Dr Richardson. Nous devons discuter des résultats détaillés des tests. » Rachel et Matt regardèrent le médecin avec des expressions tendues. Les résultats des analyses de sang ont montré des substances qui ne devraient normalement pas être détectées, dit le médecin en choisissant ses mots avec soin. Plus précisément, nous avons trouvé de fortes concentrations de thallium, un métal lourd. Thallium ? Rachel était confuse par ce nom inconnu. C'est une substance toxique utilisée dans les raticides, continua le médecin avec une expression grave. D'après cette concentration, il semble qu'il y ait eu une ingestion chronique. En d'autres termes, il est très probable que de petites quantités se soient accumulées dans votre corps sur une longue période. Le visage de Matt devint blême. Du poison ? C'est impossible. Où aurait-elle pu ingérer une telle chose ? Nous nous posons la même question, répondit calmement le médecin. Dans des cas comme celui-ci, nous avons l'obligation de le signaler à la police. Une enquête sera nécessaire. Rachel était bouleversée. Du poison, une ingestion chronique. Qui diable aurait fait une chose pareille ?
Et pourquoi? Attendez une minute, Matt se leva. Ma femme a mené une vie normale. Nous mangeons rarement au restaurant et elle ne consomme que des aliments sûrs. N'y a-t-il pas une erreur? Le médecin secoua la tête. Nous avons effectué le test 2 fois. Il n'y a aucune erreur. Madame Clark, avez-vous consommé quelque chose d'inhabituel récemment? De nouveaux médicaments, des compléments, des aliments spéciaux? Rachel essaya désespérément de se souvenir. Je ne vois rien de particulier. Si je devais dire quelque chose, seulement les smoothies et la tisane que mon mari me prépare pour ma santé. À ce moment, l'expression de Matt changea légèrement. Ce ne fut qu'un instant, mais Rachel ne le manqua pas. 2 heures plus tard, une femme inspectrice de police arriva dans la chambre d'hôpital. Elle se présenta comme l'inspectrice Martin et avait une expression bienveillante, mais il y avait une lueur vive dans ses yeux. « Rachel, comment vous sentez-vous » demanda l'inspectrice en s'asseyant sur une chaise. « J'aimerais vous poser quelques questions. » « Bien sûr. D'abord, parlez-moi de vos relations familiales. Y a-t-il eu des changements récemment? » « Rien de particulier. Le travail de mon mari est devenu plus prenant et il rentre plus tard, mais à part ça, » répondit Rachel. « Quel âge a votre fille? » « Elle a 5 ans. Elle s'appelle Sophia. » L'inspectrice prit quelques notes. « J'aimerais aussi parler à votre fille, si cela ne vous dérange pas. » Matt intervint. « Qu'allez-vous demander à une enfant de 5 ans? Ma fille n'a rien à voir avec ça. Je comprends vos sentiments, mais les enfants voient parfois des choses que les adultes ne remarquent pas, » expliqua calmement l'inspectrice. « Nous prendrons toutes les précautions pour ne pas la perturber. » 1 heure plus tard, Sophia arriva à l'hôpital avec Madame Wilson. Quand la fillette vit sa mère, elle courut vers elle en pleurant. « Maman! Dieu merci, tu t'es réveillée. »« Sophia, je suis désolée de t'avoir inquiétée. » Rachel serra sa fille dans ses bras. « Merci pour hier soir. C'est parce que Sophia a appelé à l'aide que maman va bien. » L'inspectrice commença à parler doucement avec Sophia dans une pièce séparée. Au début, Sophia était effrayée, mais elle s'ouvrit peu à peu à la manière bienveillante de l'inspectrice. « Sophia, y avait-il quelque chose qui t'inquiétait à propos de maman ces derniers temps? » « Maman disait toujours qu'elle était fatiguée, » répondit Sophia d'une petite voix. « Je vois. Y avait-il autre chose qui te semblait différent? » Sophia réfléchit un instant, puis commença timidement à parler. « Papa mettait quelque chose dans les boissons de maman. »« Qu'est-ce qu'il mettait dans les boissons ?» encouragea doucement l'inspectrice. « De la poudre blanche. Je l'ai vu en mettre. » La voix de Sophia devint encore plus faible. « Chaque matin avant que maman ne se réveille. Et le soir aussi. » L'expression de l'inspectrice changea. « Depuis combien de temps voyais-tu ça? » ?»« Depuis longtemps. Au début, je me demandais ce que c'était. Mais maman est devenue de moins en moins énergique. » Les yeux de Sophia se remplirent de larmes. « J'ai eu peur. »« N'as-tu rien dit à ton père? » ?»« J'ai essayé, mais j'avais peur de papa, » continua Sophia d'une voix tremblante. « Papa a dit, c'est un médicament spécial juste pour maman, alors ne le dis à personne. » Cette nuit-là, la police perquisitionna la maison des Clark. Du poison contenant du thallium fut découvert dans un tiroir du bureau de Matt. De plus, des échanges de mails intimes avec sa collègue Amanda Smith furent trouvés sur son ordinateur. Confronté aux preuves, Matt commença à avouer, comme s'il abandonnait. « J'ai rencontré Amanda au travail et je suis tombé amoureux d'elle, » dit Matt en baissant les yeux. « Mais si je divorçais, je perdrais la plupart de mes biens en pension alimentaire. Je ne pouvais pas commencer une nouvelle vie avec Amanda. »« Alors, vous avez décidé de l'empoisonner ?» questionna sèchement l'inspectrice. « C'est Amanda qui l'a suggéré, » dit Matt, semblant horrifié par ses propres paroles. « Elle a dit que si Rachel mourait de maladie, je pourrais rembourser mes dettes avec l'argent de l'assurance vie et commencer une nouvelle vie. »« Combien de temps avez-vous continué ? » ?»« Environ 2 mois, » répondit Matt d'une voix tremblante. « Un petit peu chaque jour, mélangé dans les smoothies et la tisane. Amanda a dit que de cette façon, ça ressemblerait à une maladie et a même calculé les quantités pour moi. » Rachel apprit cette incroyable vérité dans sa chambre d'hôpital. Le mari qu'elle croyait aimant l'empoisonnait tous les jours. Les gestes qu'elle pensait être de l'amour dévoué étaient tous basés sur une intention meurtrière. « Mais Sophia, » murmura Rachel en pleurant. « Elle m'a sauvé. » 6 mois plus tard, Matt Clark fut condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre. Amanda Smith fut également condamnée à 7 ans de prison pour complicité. Au tribunal, Matt maintint jusqu'à la fin qu'il l'aimait, mais pour Rachel, ces mots n'avaient plus aucune signification.
Elle apprit douloureusement que le véritable amour ne consiste pas à blesser quelqu'un, mais à le protéger. La procédure de divorce progressa rapidement. Rachel ne demanda aucune pension alimentaire, voulant seulement retrouver une vie paisible avec Sophia. La Maison Blanche, remplie de souvenirs de famille, fut vendue, et les deux déménagèrent dans un petit appartement en ville. Leur nouvelle maison n'était certainement pas luxueuse, mais elle était bien ensoleillée et il y avait un parc à proximité. Surtout, le soulagement d'être libéré des jours remplis de peur et de tromperie rendait le cœur de la mère et de la fille léger. « Maman, j'aime mieux notre nouvelle maison », dit Sophia en jouant avec ses poupées dans le salon. « Ici, on est vraiment en sécurité. » À sa manière d'enfant de 5 ans, elle avait mis des mots sur l'anxiété qu'elle avait ressentie dans leur vie d'avant. Rachel serra sa fille dans ses bras et répondit « Ouh, Sophia. C'est notre endroit spécial, juste pour nous. » Les parents de Rachel furent profondément choqués d'apprendre la vérité, mais promirent de soutenir leur fille et leur petite-fille de toutes leurs forces. Ils venaient souvent le week-end, jouant avec Sophia dans le parc et cuisinant ensemble. La sœur de Rachel, Sarah, venait aussi fréquemment, aidant à s'occuper de sa nièce. La vraie famille, ce n'est pas seulement les liens du sang, exprima Rachel sa gratitude à sa mère. Je comprends maintenant que c'est une relation où les gens se chérissent et se protègent vraiment les uns les autres du fond du cœur. C'est vrai, Rachel, sa mère serra doucement la main de sa fille. Matt n'était ni un mari ni un père. C'était juste un étranger dangereux. Mais Sophia est ta vraie famille. Ce n'est pas un hasard si elle t'a sauvé. À la maternelle aussi, la transformation de Sophia fut remarquable. Son instabilité d'avant avait complètement disparu et elle était redevenue une enfant vive et active. Madame Johnson dit avec admiration, Sophia est vraiment une enfant forte. Le courage qu'elle a montré en essayant de protéger sa mère dans cette situation était extraordinaire. Sophia avait accepté les faits de l'incident, expliqué de manière appropriée pour son âge. Papa a fait de mauvaises choses, alors il ne peut plus rentrer à la maison, disait-elle parfois tristement. Mais je suis contente d'avoir pu protéger maman. Pour guérir les blessures émotionnelles de sa fille, Rachel décida de lui faire suivre une thérapie. Le spécialiste évalua que l'intuition de Sophia et son amour pour sa mère démontraient les liens d'une vraie famille. 1 an plus tard, la nouvelle vie de Rachel et Sophia avait trouvé un rythme stable. Rachel avait réussi à développer son travail d'indépendante et était financièrement autonome. Sophia était entrée à l'école primaire et s'était fait beaucoup de nouveaux amis. Un soir, les deux regardaient le coucher de soleil depuis le balcon de leur appartement. « Maman, on est heureuse, n'est-ce pas ?» dit Sophia doucement. « Oui, nous sommes vraiment heureuses », Rachel serra sa fille contre elle. « Avec Sophia ici, maman est la plus heureuse du monde. »« Je suis la plus heureuse avec maman, aussi. Restons ensemble pour toujours. »« Pour toujours ensemble, c'est promis. » Alors que le soleil se couchait lentement, la mère et la fille se blottirent tranquillement l'une contre l'autre. Libérées d'un faux amour familial, seuls les vrais liens subsistaient. Une nouvelle vie pour elles deux, connectées par des liens de l'âme plus profonds que le sang, commençait ici. Dans une prison lointaine, Matt regrettait son passé dans une cellule d'isolement. Mais son ombre n'existait plus dans le cœur de Rachel et Sophia. Elles avaient appris de première main qu'une vraie famille est une relation où les gens se protègent mutuellement au péril de leur vie.